Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonjour French. Moi c'est Nicolas et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet très important pour tous les apprenants de français. Salut Nicolas, salut à tous. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là avec vous. Si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement parce que vous voulez parler français plus facilement, plus naturellement et sans traduire tout dans votre tête. Oui, exactement. C'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Vous apprenez le vocabulaire, la grammaire, mais quand vous voulez parler, vous pensez d'abord dans votre langue, vous essayez de traduire et tout devient lent, difficile. Par exemple, vous voulez dire une phrase simple comme « je vais au marché ». Mais dans votre tête, vous pensez d'abord dans votre langue, ensuite vous cherchez les mots en français et au final, la conversation continue sans vous. Oui, c'est super frustrant. Moi aussi, j'ai appris une langue étrangère, donc je comprends très bien ce que vous vivez. Au début, je traduisais tout dans ma tête et j'avais l'impression d'être lent, bloqué. C'est normal au début. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous aider. On va vous montrer comment penser en français, comment arrêter de traduire et comment parler plus rapidement et avec plus de confiance. Oui, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas magique, c'est pas réservé au talent. C'est un entraînement, c'est comme un sport. Plus vous pratiquez, plus c'est facile. Alors Nicolas, première question. Pourquoi c'est si important de penser directement en français? Bonne question. Penser directement en français, c'est comme changer la langue de votre cerveau. Tant que vous utilisez votre langue maternelle pour créer des phrases, vous perdez du temps. Et en plus, les phrases peuvent être fausses. Oui, parfois la traduction mot à mot ne marche pas. Par exemple, beaucoup d'apprenants disent « je suis froid » au lieu de « j'ai froid ». En français, ce n'est pas pareil. Exactement. Si tu traduis depuis ta langue, tu risques de dire des phrases bizarres. Mais si tu penses en français, tu dis directement la bonne forme. Et puis, penser en français aide pour la confiance. Tu réponds plus vite, tu fais moins de pauses, tu te sens plus libre dans la conversation. Oui, c'est comme un muscle. Au début, c'est lent, difficile. Mais après un certain temps, ton cerveau s'adapte. Il s'habitue à créer les phrases directement en français. D'accord. Alors maintenant, on va parler des techniques concrètes. Comment entraîner son cerveau à penser en français? Oui, c'est la partie la plus intéressante. Alors, première technique, nommez tout ce que vous voyez autour de vous en français. Très simple, mais très efficace. Par exemple, tu es dans ta cuisine, regarde autour de toi et dis dans ta tête une assiette, un couteau, le frigo, la cuisinière. Tous les objets un par un. Et ensuite, essaie de faire de petites phrases simples. Je prends une assiette, je coupe le pain, je bois un verre d'eau. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Oui. L'important, c'est de pratiquer souvent, sans stress, sans pression. Et c'est encore mieux si tu le fais à l'oral, même si tu es seul. Parle à voix haute. Deuxième technique, parle-toi à toi-même en français. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche très bien. Oui, moi je le fais encore parfois en anglais ou en espagnol. Tu peux dire ce que tu fais. Je me lève, je me lave les mains, je vais au travail, je suis fatiguée aujourd'hui. Tout ce que tu veux. C'est une façon naturelle d'utiliser le français dans la vie de tous les jours. Et tu n'as besoin de personne. C'est un entraînement gratuit, facile et super utile. Et pour les débutants, c'est parfait. Tu choisis des phrases très simples, tu n'as pas besoin de parler vite. L'important, c'est de créer une habitude. Troisième technique, regarde des vidéos ou écoute des podcasts en français avec des mots simples. Oui. Par exemple, ce podcast, ou bien des vidéos pour enfants ou des vidéos sous-titrées. Ton cerveau va commencer à reconnaître des structures, des expressions, du vocabulaire. Petit à petit, tu vas entendre. Il y a je veux, c'est bien, j'aime ça, et tu vas pouvoir les utiliser toi aussi, sans traduire. Oui. Le secret, c'est la répétition. Il faut entendre souvent les mêmes phrases, les mêmes mots, pour que ça entre naturellement dans ta tête. Camille, est-ce que toi aussi tu as une astuce personnelle? Oui. Une astuce que j'adore. Écrire un petit journal en français chaque jour. Même 2 phrases, ce n'est pas grave. Par exemple, aujourd'hui, il fait beau. J'ai mangé du riz. Je suis allé au parc. J'adore cette idée.
C'est simple, ça prend 3 minutes et ça entraîne ton cerveau à penser en français. Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Exactement. Tu peux aussi relire ce que tu as écrit, corriger ou le lire à voix haute. C'est un super exercice. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez aussi essayer. Prenez un petit cahier et écrivez 1 ou 2 phrases chaque soir. Vous verrez la différence après un mois. Oui, et pour finir cette première partie, on veut vous dire une chose. Vous pouvez le faire. Parler français sans traduire, c'est possible. Il faut juste du temps, de la pratique et un peu de patience. Même si aujourd'hui vous avez du mal à parler, ce n'est pas grave. Continuez. Un jour, vous allez parler sans réfléchir, naturellement. Alors, dans la deuxième partie, on va parler de comment utiliser des images mentales pour parler plus facilement, comment penser en français même quand vous êtes fatigué, et on vous donnera un mini défi à faire chaque jour. Oui, on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour French, de liker ce podcast et de partager avec vos amis qui veulent progresser eux aussi. Merci à tous, et surtout, continuez à pratiquer un peu chaque jour. À très bientôt pour la partie 2. Rebonjour tout le monde. Bienvenue dans la partie 2 de notre épisode spécial sur comment parler français sans traduire dans sa tête. Moi, c'est toujours Nicolas. Et moi, c'est Camille. On est très content de vous retrouver. Si vous avez écouté la première partie, vous savez déjà pourquoi il est important de penser directement en français et on vous a donné plusieurs techniques simples pour commencer. Aujourd'hui, on continue. On va vous parler de techniques un peu plus visuelles et aussi de la motivation. Parce que parfois on est fatigué, on n'a pas envie de pratiquer. Mais il faut continuer un peu chaque jour. Oui, c'est vrai. Alors, on commence tout de suite avec une nouvelle astuce très utile. Utilisez des images dans votre tête. Ah oui, ça c'est super puissant. En fait, quand tu veux apprendre un mot, ne pense pas à la traduction. Pense à l'objet, à l'image, à la situation. Par exemple, si tu apprends le mot chien, ne pense pas au mot dans ta langue. Imagine un vrai chien, un petit chien qui aboie, qui court. Oui, imagine la scène. Les couleurs, le son, les émotions. Ton cerveau va mémoriser plus vite et tu vas pouvoir parler sans traduire. C'est beaucoup plus naturel. Et cette technique marche aussi pour les verbes et les expressions. Par exemple, prendre une douche. Tu peux imaginer l'eau, la salle de bain, le bruit, et tu répètes dans ta tête « je prends une douche »,« il prend une douche », etc. Oui, c'est comme créer un petit film dans ta tête avec des mots simples en français. Pas de traduction. Juste des images plus des phrases en français. Autre astuce, quand tu lis ou écoutes quelque chose, ferme les yeux quelques secondes et essaye de rejouer la scène dans ta tête. Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Tu travailles ton cerveau. C'est ça. Et tu peux aussi mimer les mots, bouger ton corps. Par exemple, tu dis « je cours » et tu fais le geste. Ça aide beaucoup pour mémoriser. Alors maintenant, Camille, on va parler d'un autre problème. Quand on est fatigué ou démotivé. Tu sais, ces jours où tu n'as pas envie de faire du français. Oui, ça arrive à tout le monde. Même nous, quand on apprend une langue, parfois on est fatigué, occupé ou juste pas motivé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire des choses très simples, même 5 minutes par jour. Par exemple, tu peux écouter une chanson en français pendant que tu te brosses les dents. Ou tu peux lire une seule phrase dans un livre ou sur une app. Ou bien tu regardes un mème en français sur Instagram. Même si c'est court, c'est utile. Ce qui compte, c'est la régularité. Oui, un peu chaque jour, même 2 ou 3 minutes, c'est mieux que 2 heures une seule fois par mois. Le cerveau aime la répétition. Et pour rester motivé, il faut se féliciter. Même si tu as appris un seul nouveau mot aujourd'hui, dis-toi bravo. C'est déjà un pas en avant. Exactement. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Chacun a son rythme. Le plus important, c'est d'avancer, un jour à la fois. Oui. Et maintenant, on arrive à notre dernière partie, le mini-défi de la semaine. Nicolas, tu veux l'annoncer? Avec plaisir. Alors, cette semaine, on vous propose un petit défi simple, mais très puissant. Il a 2 parties. Ok, vas-y. Partie 1. Chaque jour, pendant 7 jours, vous devez dire à voix haute 3 phrases simples en français. Par exemple, je me lève à 7 heures,
Je bois un café. Je vais au travail. Pas besoin de faire compliqué. L'important, c'est de parler à voix haute, même si tu es seul dans ta chambre ou dans la voiture. Partie 2. Choisissez un objet autour de vous chaque jour et essayez de le décrire en 3 mots. Par exemple, une chaise, grande, en bois, confortable. Ce défi est parfait pour créer une habitude. Il est court, il est simple, mais si tu fais ça chaque jour, ton cerveau va s'habituer à penser en français. Et si vous le faites, dites-le nous. Écrivez-nous sur Instagram ou laissez un commentaire. On sera super heureux de lire vos phrases. Et pour finir, on vous rappelle les points les plus importants d'aujourd'hui. Pensez avec des images, pas avec des traductions. Parlez à voix haute, même seul. Soyez régulier, même 5 minutes par jour. Restez motivé et soyez fiers de chaque progrès. Faites le mini-défi de la semaine. Merci à tous d'avoir écouté ce long épisode. On espère que ces conseils vous aideront à parler français plus naturellement sans traduire. Oui, et surtout, soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue, c'est un voyage, et vous êtes sur une route. Vous êtes sur la bonne route. On se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast sur Bonjour French. En attendant, continuez à écouter, parler, écrire et surtout, amusez-vous avec le français. À très bientôt tout le monde. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas, vous pouvez le faire.